Chers membres de la formation et business pour devenir riche, F.D.B.R. Chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ce prestigieux projet appelé P-Network que beaucoup de pionniers sont en train de négliger à cause du temps que prend ce projet. Si tu mines P-Network, tu as ton compte P-Network, tu mines toujours, tu l'as déjà abandonné, tu as problème de migration, ou bien tes pièces sont déjà migrées et tu attends juste le lancement. Soit qu'en soit les difficultés que tu rencontres dans P-Network. Mon avis, mon opinion pour toi, c'est de prendre au sérieux ton compte et sache que un enfant envoyé au marigot et qui prend trop de temps reviendra sûrement avec de l'eau potable. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment faire pour récupérer les 24 mots perdus et dans quel... Et je vais vous dire en même temps, à la fin de cette vidéo, dans quelle mesure les 24 mots ne sont plus récupérables. Alors, écoutez et regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin sans la défiler pour mieux comprendre ce que je voudrais expliquer dans cette vidéo. Alors, si c'est ta première fois que tu découvres cette chaîne, tu sais déjà la chose la plus importante qu'il faut faire. Abonne-toi à la chaîne, intègre mes groupes et n'hésitez pas à liker, commenter les vidéos à chaque fois que je les poste sur cette chaîne pour m'encourager à continuer toujours à vous assister comme j'ai pris l'engagement. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai invité près de 65 personnes et c'est uniquement 5 personnes qui minent. Ce qui voudra dire qu'une grande partie des personnes ont découragé. Ouais. Et c'est dans ça qu'on trouve la réalité. C'est quand beaucoup abandonnent et ça reste peu que ça donne fort. Mais quand il y a trop de monde, bon, si ça doit forcément donner, ça ne donne pas grand chose. Alors, deuxièmement, dans cette affaire de P-Network, pour ceux qui ont commencé avec nous en 2000, moi j'ai commencé en 2022. Mais ceux qui ont commencé depuis 2022, peut-être 2020 par exemple, ou 2019, ce que vous êtes en train de voir ici, 0,04 comme prix gagné par heure, n'était pas ça. Nous gagnons jusqu'à, moi je gagnais jusqu'à 20 pi, 15 pi, 10 pi par heure ou par jour. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, ça diminue progressivement jusqu'à 0,04 et ça continue de diminuer. Cela d'ailleurs devrait déjà vous inquiéter. Un projet qui a déjà fait 5 ans, si je ne me trompe pas, et qui n'est pas encore lancé. Vous devez déjà savoir que l'équipe derrière ce projet est en train de préparer de manière soigneuse ce qui va se passer avec P-Network, ce n'est pas de l'amusement, sincèrement. Quand nous allons quitter d'abord, je vais faire un saut rapidement pour vous montrer que, allons-y, Twitter. Ouais, Elon Musk, l'un des plus riches des personnes les plus riches au monde. Il a parlé de Pi. J'aurais appris et nous allons vérifier ça ensemble. Si c'est vrai, si Elon Musk a parlé de Pi Network. S'il a parlé de Pi Network, attention, je ne vous dis pas d'aller mettre tous vos cœurs sur Pi Network, mais il y a au moins de quoi s'intéresser. Bon, pour ne pas trop défiler, afin d'aller voir ce post, bon, je vais rechercher rapidement le Elon Musk Pi. Ah, chers amis, vous voyez? Parce que vous voyez ce que je suis en train de voir. Elon Musk a tweeté Pi. Vous voyez, Elon Musk a tweeté Pi. Il a dit taux supérieur à Pi.
Qui sait ce que ça signifie? Et encore en bas ici, Elon Musk a dit, oui, a practical limit to a gigabyte of a P is how many are needed to divide the universe into Planck cells. Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas l'anglais. Vous aurez le temps d'aller traduire vous-même et faire vos propres recherches. Le but de cette vidéo n'est pas ça. Dans cette vidéo, c'est de comprendre clairement comment récupérer les 24 mots perdus. Mais nous ne pouvons pas aller directement parler de comment récupérer les 24 mots sans au moins démontrer aux pionniers ou bien aux nouveaux intégrants de ce projet que c'est un projet qui donne beaucoup d'espoir et qui a encore d'espoir, qui a d'avenir. Pas comme certaines personnes le considèrent. Voilà. Nous sommes dans Pi Network. Très rapidement, on va cliquer les 3 barres en haut là. Quand on clique là, tout simplement, on clique là et puis on clique sur Pi Browser. Rapidement, on va connecter Pi Browser. Chap chap. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, dans Pi Browser, vous cliquez sur Wallet. Une fois cliqué sur Wallet, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, chez moi, ils ont dit déverrouiller. Attention. Ils ont dit déverrouiller avec la phrase d'authentification. Vous voyez. C'est parce que moi, mon téléphone n'a pas d'empreinte digitale. Voilà pourquoi ils n'ont pas proposé à ce que je déverrouille avec empreinte. Maintenant, comment faire pour retrouver les 24 mots? Supposons que j'ai perdu mes 24 mots. Comment les récupérer? Pour les récupérer, d'abord, j'invite tout le monde, à partir de l'heure à laquelle vous m'écoutez actuellement, là, allez activer l'empreinte digitale dans votre portefeuille. Parce que c'est le seul et l'unique moyen qui peut vous permettre maintenant d'aller récupérer dans votre propre portefeuille les 24 mots que vous avez oubliés ou égarés. Quand vous allez mettre l'empreinte digitale et vous avez égaré votre 24 mots, vous venez ici, une fois ici, vous cliquez sur, et ce serait quelque part en bas ici. Vous allez cliquer sur déverrouiller avec empreinte digitale et vous mettez votre empreinte, le portefeuille va s'ouvrir. Quand le portefeuille va s'ouvrir maintenant, parce que ça peut arriver, l'empreinte de votre téléphone va se gâter, ou alors vous allez perdre le téléphone et vous vous retrouvez avec un autre téléphone qui n'a pas d'empreinte. Et vous aurez besoin forcément de 24 mots. Voilà. Donc quand vous allez intégrer l'intérieur de votre portefeuille maintenant. Alors, cher leader, me voici à l'intérieur de mon portefeuille Pi Browser. Et comme vous pouvez le voir, je suis toujours à 0 pi dans mon portefeuille et je ne suis pas pressé. Je suis bien patient parce que je sais que tôt ou tard, mes pièces seront migrées vers mon wallet. Je vais faire tout ce que je peux faire avec. Maintenant, une fois dans les portefeuilles Pi Wallet, vous allez cliquer uniquement sur le logo des paramètres qui est en haut là-bas. Une fois cliqué sur le logo maintenant, vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer ici. Montrer ma phrase d'authentification. Vous allez cliquer maintenant sur montrer. Quand vous allez cliquer sur montrer, vous voyez, ça affiche, vous allez voir que chez vous là-bas, l'écran serait noir parce que ça a affiché déjà mes 24 mots. Et comme les trucs là ne permet pas à ce que personne voit mes 24 mots avec moi là. C'est pourquoi c'est noir chez vous là-bas. Les 24 mots seront affichés et vous allez copier à nouveau et aller coller ça quelque part. Chers amis, c'est tout ce que j'ai à vous montrer ici dans cette vidéo. Je vous ai promis que je vais vous montrer, je vais vous dire dans quel cas la récupération de votre portefeuille n'est plus possible dans Pi Browser et dans Pi Network. Si vos pièces sont déjà migrées, écoutez-moi bien, si vos pièces sont déjà migrées dans les portefeuilles,
et vous n'avez pas au préalable activé l'empreinte digitale, alors vous avez perdu votre compte définitivement. Mais si votre PIN n'est pas encore migré, même si vous n'activez pas l'empreinte, vous pouvez générer un nouveau wallet et reconfigurer votre checklist dans Mainnet. Ça ne vient pas. Mais tant que les PIN sont migrés là, c'est fini. Soit vous activez déjà les empreintes digitales et vous, à travers ça, vous récupérez votre 24 mots ou vous perdez votre compte comme ça. C'est un peu ça. Donc ne vous embrouillez pas. Gardez jalousement votre 24 mots. Tôt ou tard, ce qui est dans la marmite sur le feu serait cuit et puis on va manger un bouillon. Alors on se dit